Donc ça, c'est une bonne question. À partir de la saison prochaine, la formation va prendre un essor différent de ce qu'il a connu ces 5 ou 6 dernières années. L'axe principal, c'est le renforcement. Le renforcement technique important et significatif. On va faire appel à des professionnels dans différents domaines, essentiellement techniques d'ailleurs, pour proposer des formations non seulement d'enseignants qui, celles-là, vont s'intensifier ou se renforcer en volume d'heures, mais surtout pour la dimension danseur, parce que la plupart des danseurs veulent se former en très peu de temps. Il faut du temps pour intégrer et assimiler les éléments. Et donc, l'idée, ce sera de mettre l'accent là-dessus. Ceux qui voudront faire une formation de danseur devront suivre au moins une trentaine d'heures de danse ou de cours chaque semaine. C'est quand même assez exigeant, hein. C'est pas presque, c'est 35 heures. Et de ça, bien évidemment, la réforme de la formation professionnelle nous incite à renforcer des démarches qualité pour correspondre aux critères de financement. Donc ça, c'est une démarche qui est en cours depuis plusieurs mois chez nous, qui devrait très prochainement aboutir. Et enfin, le troisième axe, la proposition de nombreux ateliers courts, mais qui sont censés permettre à tout un chacun de se perfectionner spécifiquement sur un point qui lui tient à cœur. C'est un peu les thématiques que l'on propose dans les stages, mais qui vont être renforcées, orientées du point de vue des compétences à acquérir, parce que clairement, c'est comme ça qu'on travaille, mais lui donner une direction, compétences acquises ou à acquérir, afin que tout le monde puisse comprendre l'intérêt de maîtriser tel ou tel point technique, ou pas technique d'ailleurs. Dans la formation, il y a une dimension sur l'administration, de se gérer en tant que danseur. Il y a toute une partie, il faut avoir un statut, il faut pouvoir développer son image, la communication autour de son nom ou de ses produits, etc., etc. Et après, une autre dimension qui porte sur les aspects, on va dire, chorégraphiques, scéniques, expression, interprétation, et ainsi de suite. L'alimentation, qui est très peu enseignée. Concrètement, aujourd'hui, l'idée, c'est de renforcer cette dimension professionnelle, que ces danses, le SBK, soit vraiment reconnue comme un métier, une activité rémunératrice. Voilà.